Alors, vous avez trouvé le bon mot, c'est vraiment un bijou parce que c'est vraiment un beau bâtiment. Et j'arrive, comme vous le savez, je suis au Maroc depuis peu, donc j'hérite de ce projet, mais il est absolument extraordinaire parce que la maquette que vous avez derrière est vraiment splendide. En fait, d'ores et déjà, c'est une attente très forte des collaborateurs. Il y a cette envie, ce besoin de se retrouver sur un seul site, alors qu'aujourd'hui, les 900 collaborateurs de Casablanca sont répartis sur 5 sites différents. Ça ne facilite pas le fonctionnement, le travail en collectif. Les réunir, c'est très compliqué. Il n'est pas rare que des collaborateurs soient en retard à cause de la circulation dans Casablanca. Donc ça, il y a une très forte attente et puis un soulagement parce que ce projet, on en parle depuis tellement longtemps, les collaborateurs n'y croyaient plus vraiment. Et là, ça y est, c'est une réalité. Donc comme vous avez pu le voir, on a fait la pose de la première pierre. C'est symbolique, évidemment, mais c'est pour dire, ça y est, voilà, on y est, ça va se monter et je dirais, on y arrive et théoriquement, encore une fois, d'ici 2021, c'est une réalité. Aujourd'hui, effectivement, je suis dans un bureau qui est un peu mythique, alors avec des boiseries et puis avenue Mohamed V, c'est quand même un quartier également très emblématique de Casablanca. Je vais peut-être vous décevoir, mais nous n'avons pas pris de décision. Mais nous allons évidemment réfléchir dans les mois qui viennent au devenir de ces bâtiments qui sont notre propriété. Tous ne sont pas la propriété de Crédit du Maroc. Donc quand on est locataire, c'est évidemment différent. Mais quand on est propriétaire, et je pense qu'on a une responsabilité en plus. On a une responsabilité, si on décide de céder, de vendre, c'est à qui et pourquoi. C'est-à-dire ce bâtiment, notamment Mohamed V, on ne fera pas n'importe quoi parce qu'il y a une histoire non seulement du Crédit du Maroc à cet emplacement, mais il y a une histoire tout court. Ça s'inscrit quand même dans un environnement architectural assez extraordinaire. Donc au risque de vous décevoir, nous n'avons pas encore pris la décision du devenir des bâtiments que nous quitterons, sachant qu'on a quand même encore un petit peu de temps pour y réfléchir. Ce projet arrive à un moment qui est charnière dans l'histoire de Crédit du Maroc. Et je vous rassure, ce n'est pas parce que j'arrive là maintenant. Si M. Valverde, mon prédécesseur, était toujours là, il vous aurait dit la même chose. Parce que Crédit du Maroc va vivre des changements assez importants et structurants pour une banque. Nous allons changer de système d'information, ce qui n'est pas, je dirais, ce qui n'est pas neutre pour une banque. Le jour où il s'agira d'appuyer sur le bouton entre l'ancien et le nouveau système d'information, ça sous-entend que toutes les opérations clients dans les agences fonctionnent. Donc vous voyez, c'est lourd de conséquences. Et c'est un projet qui, à lui seul également, va impliquer des budgets conséquents. Deuxièmement, nous avons aussi pris la décision de transformer notre réseau de distribution. Alors, quand on parle de réseau de distribution dans la banque, nos agences. Alors, les transformer, ça veut dire quoi? Les rénover, les moderniser. Mais de la même manière que les arènes n'est pas qu'un projet immobilier et qu'on va aussi travailler différemment dans le siège, le projet de rénovation des agences, c'est réfléchir également à la manière dont on va travailler dans les agences. Pourquoi? Parce que le client qui aujourd'hui vient dans une agence n'a pas les mêmes attentes que celui qui venait dans une agence il y a 5 ou 6 ans. Pourquoi? Parce que depuis, il y a des applications digitales, il est capable de faire des choses lui-même. Et donc, s'il rentre dans l'agence demain, c'est peut-être davantage pour plus d'expertise. Donc, on va probablement voir des métiers à terme au sein du Crédit du Maroc, c'est valable pour la banque en général, mais évoluer. Et donc, vous voyez, entre le système d'information, cette nécessité de revisiter notre façon de travailler dans les agences, et puis les arènes, ça fait 3 projets qui sont d'une importance et qui, dans l'histoire d'une banque, n'arrivent pas tous les jours. Et le hasard veut qu'ils arrivent tous les 3 en même temps. C'est en ça que véritablement, c'est une période assez particulière pour Crédit du Maroc. Vous savez, que ce soit les arènes, que ce soit le changement du système d'information ou ce que j'ai évoqué sur les agences, tout ça va embarquer du digital, tout ça va embarquer, une façon différente de fonctionner, où dans la relation bancaire, vous avez le client qui prend de plus en plus la main. Vous avez envie de pouvoir faire des virements de compte à compte à partir de votre mobile. Vous avez envie de pouvoir payer vos factures avec votre mobile. Vous avez envie de faire des choses sans forcément l'aide de la banque. Mais vous attendez de la banque qu'elle vous mette à disposition tout ça. En revanche, le jour où vous avez un projet immobilier, là, vous avez envie de voir votre conseiller parce que là, vous avez besoin de son expertise. Donc, vous voyez, la relation avec la banque évolue de la sorte où, en fait, il y a à la fois des choses que le client a envie de faire lui-même et il y a à la fois des domaines d'expertise où on a besoin de se renforcer aussi pour être différenciant vis-à-vis de nos confrères.